Quand on dit diversification, oui, là, on provoque volontairement en évoquant tous ces actifs-là. Mais on peut diversifier aussi en zone géographique, en type d'actifs, entre obligations, immobilier, actions, etc. Mais voilà, ces autres supports, ceux que j'évoquais, l'or, le bitcoin, éventuellement des matières premières avec des ETF, etc., on se dit combien de parts de son capital, entre guillemets, de son patrimoine. On dit 5% généralement, je sais pas. 5% du patrimoine de rapport, oui, je sais pas, enfin, oui. Ouais, pourquoi pas, oui, 5%. Je pense qu'il faut que ça reste assez marginal parce que je crois qu'on va pas mal parler de l'or, mais sur l'or, typiquement, si on est en 2020, on est à $2000. Ah oui, si on est en 2008, on est toujours à 1900. Donc là, tout le monde s'emballe parce que la Chine achète de l'or, mais on n'a pas tous la puissance de feu de faire monter les cours de l'or. Donc c'est pas Madame Michu qui va vendre ses boucles d'oreilles qui fait monter le cours de l'or. Donc baisser d'ailleurs. Comment ? Ni baisser. Ni baisser, donc enfin, elle a peu d'impact. Donc je pense qu'il ne faut pas trop s'emballer non plus sur l'effet de mode que tu soulignais, mais dans l'absolu, l'or, on peut toujours avoir un peu de portage. Mais d'abord, ce n'est pas des valeurs de rendement, c'est encore une fois des valeurs de portage où on espère revendre avec une plus-value. Et donc, une diversification, 5% d'un patrimoine de rapport long terme, oui, pourquoi pas, mais il faudrait aussi qu'on ait de la dette émergente, il faudrait aussi d'autres choses. Donc, ça fait beaucoup de diversification sur mes 5%, surtout peut-être que 1% sur l'or. Ou enfin, bon, après, ça dépend aussi, de comment dirais-je, de l'accointance de certains avec le niveau de risque et avec le niveau de liquidité. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est reprendre un peu les allocations des grands investisseurs institutionnels, comme par exemple les endowments, donc les fonds de dotation, Yale, Harvard, etc. Et en fait, on constate que eux, dans leurs allocations, ils vont en moyenne avoir sur la poche, entre guillemets, financière, environ 5% de sujets un peu alternatifs. Et ça va plutôt être des sujets, en fait, pour essayer d'aller doper la performance. Donc, on n'est pas effectivement sur le cœur de portefeuille, mais plutôt la dimension satellite. L'or, c'est 35% de performance sur 12 mois glissants, c'est 57% sur le Bitcoin. Donc, on voit effectivement que sur ces derniers mois, il y a un attrait, donc ça pousse les investisseurs à se mettre sur le sujet. Mais in fine, j'aime bien les études notamment qui étaient faites sur Fidelity. Si vous prenez en fait un portefeuille 60-40 actions, obligations, si vous mettez en fait à 0% grosso modo de Bitcoin, vous avez une performance qui était de 7% sur une 10 ans glissant. Si vous ajoutez en fait 4% de Bitcoin, vous doublez en fait la performance et pour autant en fait votre niveau de perte maximale évolue relativement peu. Donc on peut l'utiliser avec précaution pour aller doper cette performance. Si par contre vous mettez 10-20% de Bitcoin, malheureusement là entre guillemets votre volatilité, votre risque de perte maximale augmente d'une manière où vous pourriez prendre un risque trop important à l'investisseur et finalement le voir arbitrer en fait sa position et donc détruire de la valeur. Donc ce serait en fait contraire à l'objectif recherché par cette diversification. Et là tu dis 5% du portefeuille financier. Non, exactement. Donc c'est pas du 5% du patrimoine. Ouais, exactement. Ça fait une grosse diff. Je suis assez d'accord sur 5% d'un patrimoine financier le cas échéant, mais pas sur un patrimoine de rapport. Oui, c'est un peu comme ça qu'on pourrait les définir. Finalement, c'est un petit peu cette poche qui comprend des actifs qui ne peuvent pas composer l'intégralité ou la majorité d'un portefeuille finalement.